Amen. Amen. Voilà, nous allons certainement terminer ce matin le thème que nous avons commencé depuis en début de semaine, intitulé Les pièges de la prostituée sur les saints. Et donc, le Seigneur nous a donné à comprendre la première partie, ce que c'est que les saints. Qui sont les saints? Et nous avons vu un certain nombre de définitions sur le mot saint. La première définition, c'est que les saints, ce sont les membres du royaume des sacrificateurs. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Moïse de transmettre ou de parler au peuple d'Israël. Les saints, donc, ce sont les membres du royaume des sacrificateurs. La deuxième définition que nous avons vue, c'est que les saints, ce sont ceux qui offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par Dieu. Nous avons vu donc combien offrir à Dieu est fondamental ou encore important. Quand nous approchons du Seigneur, Dieu veut nous voir offrir à lui quelque chose. C'est pourquoi Dieu a déjà institué donc le sacrifice des animaux. Et il y avait donc des étapes. Où il y avait donc un ensemble d'éléments qui étaient réunis pour que le sacrifice soit agréable à l'Éternel. Nous avons vu donc l'expiation, le rachat, le dépouillement et le fait que l'animal était consumé par le feu. Nous avons aussi vu quelle est la qualité de l'animal. Il devait avoir pour qualité donc une offrande, un mâle sans défaut. Alléluia. Amen. Et donc nous avons vu aussi pourquoi offrir à Dieu. Pourquoi nous devons offrir au Seigneur? C'est pour obtenir sa faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous sommes arrivés jusqu'à hier. Offrir à l'Éternel, c'est pour obtenir sa faveur. Et nous sommes posés encore une question. Quelle faveur Dieu accorde-t-il? Dans quel domaine? Ou bien comment est-ce que Dieu accorde la faveur? En tout cas, dans l'ancienne alliance, beaucoup ont dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et nous en sommes sur l'exemple donc d'Abraham. Genèse chapitre 18. Le verset 2 à 3. Il est écrit: il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous sommes en train de voir quelques éléments dans ce texte. Première chose, c'est que Abraham leva les yeux. On dit que si tu veux que Dieu te visite, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois apprendre à lever les yeux. C'est le signe d'espoir ou d'espérance. Si tu veux que Dieu te visite, tu dois espérer en lui. Et nous voyons aussi quand Jacob pouvait libérer la bénédiction prophétique. Et quand il a parlé de Judas, il dit que le sceptre ne se venait pas de Judas, le bâtiment souverain, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Les nations devaient espérer en Jésus. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, c'est donc l'espérance qui est fondamentale aussi de notre relation avec Dieu.
Et Paul parle aux Romains en disant: or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu veux que Dieu te visite, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois mettre ta confiance, tu dois espérer en lui, car quiconque espère en l'Éternel, Dieu le visite. Et nous prions que cette année que Dieu te visite, que ton cœur soit rempli d'espérance en Dieu. Tu dois espérer en lui seul. C'est lui qui est capable de changer les temps et les circonstances. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Ce matin, je ne sais pas si tu es venu, tu es dans le désespoir. Il y a une bonne nouvelle. La personne devant laquelle tu t'approches, Jésus de Nazareth, il est l'espoir des nations. C'est lui qui est capable de t'accorder la solution, de t'accorder la délivrance, de t'accorder la guérison. Quel que soit ton problème, lorsque tu t'approches de Jésus, lorsque tu lèves les yeux vers lui, lorsque tu portes les regards sur sa personne et sur son œuvre, tu es sauvé et restauré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que dans Genèse chapitre 22 verset 4, la Bible déclare: le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Il dit: lève-toi, va, tu vas offrir ton fils sur une montagne que je te dirai. Et Abraham a obéi. Et 3 jours après, il leva les yeux et vit la montagne de loin. On dit que si tu apprends à lever les yeux vers l'Éternel, alors c'est Dieu qui a visité Abraham. C'est Dieu qui a visité Abraham et pour lequel Abraham a donné le nom de l'Éternel en disant au Seigneur que c'est à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu as l'espérance en Dieu, alors Dieu pourvoira à tes besoins. Lever les yeux aussi, c'est avoir une position d'attendre le secours de l'Éternel. Et c'est pourquoi le psalmiste dit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième chose, Abraham courut. Il courut. Là, nous avons vu que c'est la course chrétienne. C'est la course. Lorsque tu marches avec le Seigneur, spirituellement, il y a une course. Et tu dois courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Que veut dire cette course? Et c'est ce que Paul est en train de dire dans ses épîtres. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? J'ai gardé la foi. C'est la marche de la foi. C'est la course de la foi. Mais cette course signifie aussi l'obéissance à la vérité de la parole. La parole de Dieu est la vérité. Et quand tu obéis à la parole, tu es en train de courir pour aller au ciel. Et c'est pourquoi il dit aux chrétiens de Galate: vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté dans votre course? Qui tente de vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il dit: cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc la course, c'est aussi l'obéissance à la vérité. Dieu nous a appelés pour obéir à la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Et si tu obéis, tu seras affranchi. Si tu obéis, tu seras délivré de la servitude, de l'esclavage. Je ne sais pas ce matin, tu es esclave de qui? Tu es esclave de quoi? Tu es dépendant de qui? Tu es dépendant de quoi? Qu'est-ce qui domine ta vie? Si tu acceptes d'obéir à la vérité, la vérité t'affranchira. Alléluia. Chers frères et sœurs, une autre chose que un autre acte Abraham est en train de poser. La Bible déclare qu'il courut depuis l'entrée de sa tente.
Dans la Bible, quand on parle d'entrée, il y a plusieurs types d'entrées. Et on nous parle par exemple de l'entrée du sépulcre. Ça existe. On nous parle aussi de l'entrée de la ville. Et Abraham aussi, nous voyons depuis l'entrée de sa tente. Chers frères et sœurs, s'il y avait ici dans la Bible, il y a l'entrée de la tente, il y a l'entrée du sépulcre, il y a l'entrée de la ville. Il y a une autre entrée qui est très importante. C'est cette entrée vraiment à laquelle nous devons porter nos regards. Nous devons aspirer, nous devons désirer être sur vraiment l'axe de cette entrée. Et c'est ce qu'on appelle l'entrée, vraiment l'entrée dans le royaume. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 11, il est écrit: c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur? Nous obéissons à la vérité pour que nous soyons sur cet angle ou cet axe de l'entrée vraiment dans le royaume. Ce n'est pas parce qu'on fréquente un milieu que nous sommes forcément sur cette entrée-là. Mais Jésus a dit à Nicodème: si vous ne naissez de nouveau, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, nous devons passer par le véritable baptême. Nous devons arriver au baptême pour la plénitude du Saint-Esprit. C'est alors que nous serons rassurés. Parce que la personne qui est la mieux placée pour nous rassurer des choses spirituelles, pour nous enseigner les choses spirituelles, pour nous révéler les profondeurs de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Nous devons aspirer à ce que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. Lorsqu'une personne est animée, remplie du Saint-Esprit, je vous assure, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, le Saint-Esprit fera des miracles, des signes et des prodiges. Là où les choses étaient bloquées, le Saint-Esprit est capable de débloquer ta situation. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les disciples, les apôtres étaient revêtus de l'Esprit, ils étaient comme des nouvelles personnes. Parce qu'ils pouvaient faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire en temps normal. Lorsqu'une personne est abreuvée de l'Esprit de Dieu, elle fait des exploits. Même si elle n'a pas été à l'école, le Saint-Esprit peut lui donner l'intelligence, la connaissance, la sagesse, la force, mais aussi la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe d'une personne à l'Esprit de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Tu peux manifester des dons, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, en tout cas même faire des miracles. Mais le signe que c'est le vrai Saint-Esprit qui t'a dit, il faut que tu aies la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit présente en nous les choses de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à qu'il nous ouvre l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons être assoiffés des choses du royaume. Le monde va passer, le ciel passera, la terre passera. Chers frères et sœurs, nous devons être assoiffés des choses spirituelles, des choses célestes, des choses du royaume, afin que le Saint-Esprit nous en enseigne et que nous soyons rassurés que même si le Seigneur revient ce matin, même s'il revient l'après-midi, même s'il revient le soir, ou il revient dans la nuit, nous aussi nous serons enlevés. Car c'est seulement les vierges sages, celles qui ont gardé leur lampe allumée, c'est seulement elles qui ont accès pour entrer, parce que la lampe est allumée.
elles ont donc l'huile. Chers frères et sœurs, nous devons aspirer donc à ces choses. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous anime. Alléluia. Alléluia. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est le signe que tu es fils de Dieu. Si tu es animé par l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit fait mourir les actions du corps et son proclamer le Seigneur. Un autre élément, une autre action d'Abraham. La Bible déclare, lorsqu'Abraham s'approcha, il se prosterna. C'est le signe d'humilité. Est-ce que tu apprends à s'humilier devant le Seigneur? Est-ce que ton cœur apprend à s'abandonner entre les mains du Seigneur? Est-ce que ton cœur, ta volonté se plie à la volonté de Dieu? Se prosterner, c'est donc le signe de l'humilité. C'est aussi le signe de l'humiliation. Lorsque tu acceptes de t'humilier, alors l'humiliation aussi va arriver. On peut se moquer de toi à cause de ta marche chrétienne, à cause de ta vie en Jésus. Le monde ne peut pas recevoir cette vie. Le monde ne peut pas accepter cette vie-là. Et donc la conséquence, c'est que le monde peut se moquer de toi. C'est-à-dire les hommes peuvent vraiment te donner toutes sortes de noms. Mais malgré tout cela, si tu es vraiment humble, tu seras rempli de joie. Même lorsqu'on va t'outrager. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous dira toutes sortes de mal. Heureux serez-vous. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc si tu veux aussi vivre la visitation divine, si tu veux voir la main de Dieu, tu dois accepter l'humilité. Et l'humiliation aussi. C'est aussi un acte d'adoration. La Bible déclare l'humilité précède la gloire. C'est en adorant que la gloire de Dieu peut descendre sur nous. Si nous acceptons de nous humilier, alors la gloire se manifestera. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, quels sont les moments que tu traverses. Apprends à t'humilier. Et le psalmiste nous appelle. Il nous exhorte. Dans Psaume 95, verset 6. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il y a des gens qui font toute une année sans se prosterner, sans s'agenouiller. C'est bizarre. Quand ils font s'agenouiller pour le Seigneur, les gens disent que j'ai mal aux pieds, je ne peux pas m'agenouiller. Mais quand il va dans une veille, quand il va dans des choses peut-être de famille, parfois il s'agenouille. Devant le mari, devant la femme, il s'agenouille. Non, chers frères et sœurs. Si tu as des problèmes, puis il faut dire, Seigneur, guéris-moi parce que je veux me prosterner ou m'agenouiller devant toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des moments quand tu es à la maison, tu te prosternes ou bien tu t'agenouilles pour le Seigneur. Il y a des moments où tu peux passer tout un moment de prière à genoux dans la prosternation. Le psaume 132, le verset 7. Il est écrit, allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Prosternons-nous devant son marchepied. Or dans Ésaïe chapitre 66, le Seigneur dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Prosternons-nous à terre. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham, c'est le père de croyants. Jésus a dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez aussi les œuvres d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il faut terminer. Abraham va dire, il dit, ne passe point. S'il te plaît, je t'en supplie, je t'en prie, loin de ton serviteur. Il a fait la prière de supplication. Combien de fois tu prends pour supplier le Seigneur? Combien de fois quand tu pries, tu pars dans un temps suppliant, un temps d'humilité,
Aujourd'hui, avec le combat spirituel, tout le temps, on est en train de blâmer Dieu. Tout le temps, c'est des cris. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut entendre. Il veut que de toi sorte la prière de supplication. Alléluia. Et il dit ne passe pas loin de ton serviteur. Une autre chose qui fera que Dieu nous visite, c'est le service. Apprends à servir Dieu. Apprends à servir l'Éternel. Oui, chers frères et sœurs, à travers tes actions, tu peux servir Dieu à l'église, peut-être dans un département, une commission. Tu peux servir Dieu dans l'intercession. Tu peux servir Dieu dans l'évangélisation. Regarde combien des âmes sont en train de périr. Chers frères et sœurs, Dieu t'attend au service. Il y a des bénédictions que tu ne peux recevoir que lorsque tu vas servir Dieu. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Tu fais des activités, mais si tu sers le Seigneur, il bénira tout ce que tu vas faire. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Lorsque Josué a commencé à servir Dieu, en étant à la tête d'Israël, Moïse était mort. Josué avait peur. Mais le Seigneur l'a fortifié. Il dit, n'étais-je pas dit, de tes vrais points, aie bon courage. Aie bon courage. Car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Lorsque tu sers le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Ne sois pas un spectateur. Cherche à servir Dieu. Cherche à faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. En dehors de ton travail, cherche à faire quelque chose que tu me dis que Seigneur, je fais telle chose pour toi. On peut servir Dieu aussi avec nos biens. On peut être dans la liberté, nous permet aussi de servir Dieu. Chers frères et sœurs, et nous terminons par ce merveilleux passage. Le psaume 19, le verset 12. Il dit, ton serviteur aussi, on reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le serviteur, c'est celui qui reçoit l'instruction, l'enseignement. L'enseignement de la parole. Est-ce que ton cœur est sensible à la parole? Quand tu viens à l'église, quelle est la priorité? Quand tu viens à l'église, est-ce que ton cœur est disposé à être à l'écoute? Nous devons prioriser la parole. Nous devons être à l'écoute de la parole. Lorsque nous sortons du culte, nous devons sortir avec quelque chose. Est-ce que quand tu vas sortir ce matin, si on te pose la question, sur quoi on a prêché, qu'est-ce que tu as retenu? C'est ça, chers frères et sœurs. Et donc il dit, pour ton serviteur aussi, on reçoit l'instruction. Mais l'essentiel, ce n'est pas seulement de recevoir l'enseignement ou la parole. Chers frères et sœurs, l'essentiel, il dit, pour qui les observe, pour celui ou bien pour ceux qui observent, qui pratiquent la parole. Il dit, la récompense est grande. Malheureusement aujourd'hui, on prophétise sur les gens. Ah, je suis en train de voir ton mariage, ceci. On ne met pas les gens à obéir. On n'insiste pas pour que les gens obéissent à la parole. Mais on fait des promesses. On prophétise sur des gens qui ont encore un problème de dépendance. Non, chers frères et sœurs, nous devons arriver à l'obéissance de tout le conseil de Dieu. Tu ne dois pas choisir des types de prédications, que ce soit une prédication qui a trait à l'enfer, une prédication vraiment sur les condamnations des œuvres du péché, la condamnation des œuvres des ténèbres. Quel que soit le type de prédication, quel que soit le type d'enseignement, tu dois être disposé à recevoir et à mettre en pratique. C'est alors le Seigneur va te récompenser. C'est alors le Seigneur va te bénir. Voilà pourquoi dans la suite de la vie d'Abraham, le Seigneur a fait encore
encore des grandes choses. Et Abraham était toujours récompensé. Il était toujours béni. Parce que le Seigneur l'a rémunéré. Et parce qu'il avait la foi. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on fasse la paix le Seigneur? Et si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole. À qui rions-nous, Seigneur?